Et ben voilà mes petits poulets, on a fini. Écoutez, moi je l'ai pas trouvé si horrible que ça ce chapitre. Je trouve qu'il est assez intéressant, il est même relativement passionnant quand on se plonge dans les évolutions sociales et économiques de cette époque-là. Mais je dois avouer que voilà, il se passe moins de choses que dans une troisième république politique ou dans les événements qu'on a vus qui sont un peu plus costauds du 19e siècle par exemple. Néanmoins, je vous ai quand même concocté une petite frise, ouais, ça me fait plaisir, oui, qui contient 7 petites dates qui sentent bon l'industrialisation et les droits des femmes. Et on commence avec 1869, avec la Ligue française pour les droits des femmes. Évidemment, j'étais cynique en parlant de droits des femmes précédemment, vu que cette Ligue française, malgré sa création, ne changera pas grand-chose. En 1880, il y a la création des lycées pour filles. Mais encore une fois, ça ne change pas grand-chose dans l'éducation, malheureusement. En 1884, c'est la loi qui autorise la création des syndicats, souvenez-vous, sous la Troisième République. 1889, c'est à la fois la loi qui élargit l'accès à la nationalité française en permettant la naturalisation au bout de 10 ans de présence sur le territoire français, et l'exposition universelle à Paris qui dévoile la Tour Eiffel et qui fait partie de cette ambiance générale de fée électricité, de folie de l'électricité. En 1891, le 1er mai, c'est la fusillade de fourmis, IES à la fin, lors d'une grève organisée par les syndicats. En 1900 pile, c'est l'exposition universelle de Paris qui met en avant les progrès de l'électricité. Et on termine avec 1905 et la création de la SFIO, à savoir la section française de l'Internationale ouvrière, qui est l'ancêtre du Parti socialiste et qui va défendre les valeurs du socialisme afin de permettre une égalité entre les ouvriers et les autres couches de la population dans une idée réformiste et non pas dans une idée révolutionnaire qui rappelle plutôt l'anarchisme. Bon, j'espère que j'ai été clair. Vous n'hésitez pas comme d'habitude, moi j'ai pris un pied assez considérable à faire ces vocaux, je vais pas vous mentir. J'avais commencé en me disant que ça allait être un petit peu relou, et en fait pas du tout, je me suis régalé, peut-être parce que j'étais hyper en forme au début, mais j'espère que vous avez quand même pris pas mal de plaisir à les écouter et que vous avez réussi à comprendre tout ce que j'ai raconté. Si ça n'est pas le cas, vous savez que je suis à votre disposition avec plaisir et avec enthousiasme ainsi qu'avec passion. Vous n'hésitez donc pas à m'envoyer des messages ou à me tenir au courant si je peux vous aider à préciser 2-3 choses. Et d'ici là, vous prenez bien soin de vous, vous vous reposez et je vous claque de gigantesques bises avec beaucoup d'affection. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Salut, salut!